Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler sur l'Éternel. Si l'Éternel nous est favorable, mais nous disons l'Éternel nous est favorable. Il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Donc c'est-à-dire que pour nous, la faveur de l'Éternel n'est pas conditionnée. Parce que si la faveur de l'Éternel est conditionnée, c'est que ce n'est plus une faveur. Que Dieu nous bénisse. Parce que la faveur, selon ce qui est écrit ici, c'est quelque chose que nous espérons. Il est écrit ici, si l'Éternel nous est favorable. Donc, pendant tout ce qu'ils étaient en train de vivre, ici au début, parce qu'il est écrit ici au début, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Donc ici il était question d'angoisse. Il était question de pleurs. Il était question de problèmes. Il était question de souffrances. Maintenant c'est pourquoi le peuple n'avait plus d'espoir au fait. Le peuple commençait déjà à voir la mort, le périssement, l'épée. Le peuple se disait que l'Éternel nous a abandonnés. Voilà pourquoi ces deux hommes sont venus. J'aime bien ces deux hommes bien aimés. Parce que quand vient la douleur, quand vient le malheur, si ces deux personnes ne sont pas là, bien le message que tu ne seras plus affermi. Alors ces deux personnes viennent affermir, viennent réconforter le peuple en disant si l'Éternel nous est favorable. Donc ces deux personnes viennent avec un message d'espoir, avec un message de réconfort, un message qui vous fait oublier les souffrances et qui vous fixe le regard vers la gloire, vers la réussite. Ces deux personnes sont Josué et Caleb. Lorsqu'ils arrivent, et ils ne vont pas regarder la souffrance, mais ils vont redonner de l'espoir. Aujourd'hui, ce qui nous redonne de l'espoir, quand bien même nous rencontrons des problèmes, quand bien même nous rencontrons des douleurs, des souffrances, c'est la parole et la prière. Parce que c'est la parole et la prière qui nous redonne l'espoir que demain ou maintenant même, l'Éternel est capable de faire quelque chose. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple, sache que la parole et la prière, ce sont les deux choses bien aimées qui te réconfortent. Non seulement qu'ils te réconfortent, mais ce sont eux qui redonnent la joie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant ils sont en train de dire ceci: si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera.
Maintenant, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont encore dit ceci. En décrivant le pays. C'est un pays qui coule le lait et le miel. Non, le pays où l'Éternel nous emmène. Le pays que l'Éternel nous donne. Ils décrivent ça en disant que c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc sache déjà que là où l'Éternel t'emmène, tu ne manqueras pas de quoi manger. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mais vous remarquez une chose. Donc en parlant de cette nourriture, on est en train de parler du lait et du miel. Le lait comme la nourriture des enfants. Parce que quand un bébé naît, la nourriture qu'un bébé prend, c'est le lait. Or le peuple qui est sorti du pays d'Égypte pour aller vers Canaan, c'était aussi des bébés. Que Dieu nous bénisse. C'était aussi des bébés. Parce qu'en sortant du pays d'Égypte, je vais prendre deux choses. En sortant du pays d'Égypte, ils vont traverser la mer Rouge. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que c'était la préfiguration du baptême. Or, en passant par les eaux de baptême, cela ne veut que dire que la mort et la résurrection. C'est ça ce qui va se passer avec Naaman, bien aimé, le général de la Syrie. Cet homme bien aimé, lorsqu'il va plonger dans le Jourdain 7 fois, selon la parole du prophète, c'était aussi la préfiguration du baptême. Mais là-bas c'était la mort et la résurrection. C'est-à-dire, en sortant du pays d'Égypte, ce peuple qui est sorti, ce n'était plus le même peuple qui était dans les déserts. Premièrement, que Dieu nous bénisse. C'était un nouveau peuple. C'était des bébés. Voilà pourquoi l'Éternel va dire que le pays c'est un pays qui coule le lait et le miel. Parce que quand vous êtes bébé, en entrant dans le pays de Canaan, vous devez maintenant apprendre comment servir les dieux du pays. Que Dieu nous bénisse. Deuxième façon, l'Éternel va dire ceci: tous les hommes de guerre, toutes les personnes âgées qui sont sorties du pays d'Égypte, l'Éternel voulait les faire mourir. Que Dieu nous bénisse. Il va les faire mourir où? Dans Josué chapitre 5. Vous comprenez? Dans Josué chapitre 5, il va dire à Josué: fais-toi 2 couteaux de pierre. Donc là, l'Éternel voulait parler de la circoncision. Or, en parlant de la circoncision, on parle aussi de la régénération. Donc ça veut parler aussi d'une nouvelle personne. C'est-à-dire que ceux qui entrent dans le pays du Canaan, ce sont des nouvelles personnes. Mais lorsqu'on parle du miel, on parle de la nourriture solide, la nourriture des hommes faits. Parce que ceux qui étaient entrés dans Canaan, c'était premièrement des nouvelles personnes. Deuxièmement, il y avait aussi des personnes solides. Les nouvelles personnes, ce sont toutes les personnes qui étaient mortes en Égypte, ou plutôt dans les déserts. Maintenant, ceux qui étaient nés, c'était des bébés. Mais il y a 2 personnes qui sont sorties depuis le pays d'Égypte, qui sont entrés dans Canaan. C'était Josué et Caleb. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous comprenons? Ça, c'était en passant. Maintenant, ces 2 personnes disent ceci:
C'est un pays qui coule le lait et le miel. Mais lorsque vous entrerez dans ce pays, ces deux personnes donnent des instructions. Ne soyez point rebelles. C'est que certainement l'Éternel va vous emmener. Certainement l'Éternel va vous y établir. Il va vous donner le pays. Mais soyez attentifs. Ne soyez point rebelles. Parce que dans ce pays bien aimé, nous avions dit, si l'on est rebelle, ce pays te vomira. Que Dieu nous bénisse. C'est que lorsque tu entres bien aimé, fais attention à ta manière de te conduire, de peur que le pays ne te vomisse point. Maintenant, si tu fais attention à ta manière de vivre, ces deux personnes disent encore, le peuple que vous trouverez deviendra votre pâturage. Que Dieu nous bénisse. Donc si on fait attention, le peuple devient notre pâturage. Mais donc si tu ne fais pas attention, c'est que ce peuple devient un problème pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, malgré que l'Éternel nous a emmenés dans ce pays, mais il a aussi laissé un peuple qui nous entoure. Nous sommes dans le pays, l'église, mais tout autour de nous, bien-aimés, l'Éternel a laissé ce peuple-là. Quel est ce peuple? Il y a la maladie, il y a les sorciers, il y a les problèmes. Mais l'on bien aimé remarque ceci. Si vous faites attention à votre manière de vous conduire, ce peuple-là deviendra votre pâture. Mais si tu ne fais pas attention, ces sorciers-là bien aimés deviendront un problème dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous comprenez? Donc dans le pays où nous sommes aujourd'hui, bien aimés, il faut faire attention. Parce qu'il y a les ennemis qui nous entourent. Il y a les ennemis que l'Éternel a chassés. Ils nous entourent, bien aimés. Mais il faut faire très attention. Parce que ta manière de te conduire dans ce pays déterminera ce qui pourra t'arriver. Soit ils deviennent ta pâture, soit ils deviennent l'épine dans ton œil. Mais ce que Josué Caleb voulait dire, que le pays que l'Éternel nous emmène, c'est un pays de sécurité. Voilà pourquoi Moïse dans Deutéronome va dire ceci, que le pays où l'Éternel vous emmène, c'est un bon pays, un vaste pays. Ce que Dieu te donne, bien aimé, c'est une très bonne chose. Et c'est une très grande chose. L'Éternel ne nous a pas destinés à de mauvaises choses ou à de petites choses. L'Éternel dit ceci: Abraham, notre ami, deviendra certainement grand. C'est que l'Éternel nous aspire à la grandeur, nous appelle à la grandeur. C'est que l'Éternel a fait partir le peuple du pays de la petitesse. Malgré les concombres, malgré tout ce qu'ils vivaient là-bas, ce n'était pas de bonnes choses. C'était un mauvais pays. Voilà pourquoi l'Éternel est venu récupérer ce peuple pour l'établir dans un bon pays. Bien aimé, l'Éternel t'a récupéré de là parce qu'il savait que la nourriture de là-bas n'était pas une bonne nourriture. Il savait que le pays là est un pays étroit. Tu as besoin de l'espace pour t'étendre.
détendre. Car il est dit, élargis l'espace de ta tente. Comment est-ce que tu peux t'élargir dans un petit pays? On ne peut que s'élargir dans un grand espace bien-aimé. Lève ma main, bien-aimé. Je lève ma main et je déclare que tout ce qui est autour de toi soit grand au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est l'Éternel t'a donné s'élargisse au nom de Jésus-Christ. Donc il nous a menés dans un bon pays, un vaste pays. Bon, pourquoi? Parce que nous devons vivre dans le repos, dans la sécurité. Que Dieu nous bénisse. Vaste, pourquoi? Parce que l'Éternel a dit multipliez-vous. C'est qu'il doit avoir assez d'espace pour que le peuple se multiplie. Voilà pourquoi il va commencer par multiplier notre Père Abraham. Il va le multiplier comme le sable de la terre. Il va le multiplier comme les étoiles et comme les sables des eaux bien-aimées. Que Dieu nous bénisse. Parce qu'il savait qu'Abraham, j'aime ça. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham? Tu sais pourquoi l'Éternel ne voulait pas cacher quelque chose à Abraham? Parce que l'Éternel voyait Abraham grand. C'est que l'Éternel, pour ceux qui sont appelés à être grands, l'Éternel ne cache rien du tout, bien aimé. Voilà pourquoi tu es un homme heureux. Tu es une femme heureuse. Parce que l'Éternel t'a amené en ce lieu. Le Seigneur savait, bien aimé, que de là où tu étais, tu allais avoir des secrets à toi avec l'Éternel. Et le secret, bien aimé, que l'Éternel voulait te dévoiler, de là où tu étais, tu ne les saurais pas, bien aimé. C'est pourquoi il t'amène en ce lieu, dans l'évangile éternel, le lieu où l'Éternel ne peut jamais cacher quelque chose à Abraham. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes Abraham, bien aimé. Nous sommes la descendance d'Abraham. Voilà pourquoi l'Éternel ne peut pas nous cacher des choses. C'est pourquoi il nous révèle ces choses. Si l'Éternel n'a pas de secret avec quelqu'un, c'est que l'Éternel voit la grandeur dans cet homme. Mais si l'Éternel a des secrets avec toi, il a des choses qu'il ne te dit pas. C'est que, bien aimé, tu n'aspires pas à la grandeur. Cacherai-je quelque chose à Abraham? Maintenant remarque, bien aimé, il nous emmène dans ce pays de la sécurité. Selon Deutéronome 12, 10 que nous avons lu. Mais si je m'arrête là, Sam, je ne serai pas un bon prédicateur. Parce que je serai semblable à ces églises-là qui ont souvent le français comme prédication et la philosophie et les leçons morales. Et là, je veux me différencier d'eux. Parce que lorsqu'on parle du pays de la sécurité, il faut expliquer ces choses. Je vais expliquer cela d'une manière brève, mais de façon que tu comprennes. Proverbe chapitre 18, verset 10. Proverbe va dire ceci: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ah, je comprends donc que le pays de Canaan, comme le pays de la sécurité, c'est le nom de l'Éternel. Donc c'est que lorsque l'Éternel nous fait
partir du pays d'Égypte pour nous amener dans le pays de Canaan. En d'autres termes, l'Éternel était en train de nous faire entrer dans son nom. Parce que le pays de Canaan, c'est tout un nom. Le proverbe nous prouve que c'est le nom de l'Éternel. Parce que c'est une tour forte. Bien aimé, l'Éternel t'a fait quitter du pays d'Égypte. Du pays où tu étais vulnérable. Du pays où tu étais, bien aimé, où on pouvait facilement t'atteindre. Voilà pourquoi tu étais accablé de souffrance, des travaux pénibles, parce que tu n'avais pas de sécurité, parce que tu n'avais pas d'une personne qui pouvait te défendre. Lorsque l'Éternel a vu cela, il va appeler son serviteur qui fera Dieu. Il dira: j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu leur cri, je suis descendu. L'Éternel était descendu pour nous faire sortir du pays de l'insécurité, pour nous faire sortir du pays, bien aimé, où nous étions accablés, et nous faire entrer dans le pays de la sécurité. Alors que ce pays, bien aimé, Israël pensait que c'était un pays physique, alors que l'Éternel voyait un pays spirituel qui était le nom de l'Éternel. Mais si je m'arrête encore là, je ne serai pas du tout un bon prédicateur, parce que c'est quoi le nom de l'Éternel? Aujourd'hui, les gens prennent le nom de l'Éternel et commencent à travailler avec. On a vu même les magiciens utiliser les noms-là. On a vu même les sorciers utilisaient ces noms-là. Et lui-même, le maître a dit: plusieurs viendront en moi et diront: Seigneur, Seigneur, nous avons prêché en ton nom, chassé les démons en ton nom. Mais je leur dirai: je ne vous ai jamais connu. C'est que le nom de l'Éternel n'est pas un slogan. C'est que le nom de l'Éternel, ce n'est pas les lettres qu'on écrit, mais le nom de l'Éternel, c'est tout autre chose. Apocalypse chapitre 19, le verset 13. C'est là qu'on nous appelle, qu'on nous apprend le nom de l'Éternel. Je peux avancer. Tu verras d'autres personnes écrites dans le mur dans la maison Jésus-Christ. Et ça bien. C'est bien. Mais ce n'est qu'un nom. On appelle les grands sorciers par côté. Tu verras aussi les grands sorciers dans cette maison. Il entre, il lit aussi Jésus-Christ. Et puis il mange ton foufou, ta nourriture. Il finit de manger, il sort. Et la nuit, il vient, il t'ensorcelle. Ce nom-là est au mur. Que Dieu nous bénisse. Le nom de l'Éternel, c'est le passé qu'on écrit au mur. Écoute. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19. Le verset 13. 13e verset. Il était revêtu d'un vêtement d'un de sang. Son nom est la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc il était vêtu d'un vêtement de sang. Son nom est la parole. Osala. Si aujourd'hui on te demande c'est quoi le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel c'est la parole. C'est Apocalypse qui nous le dit. C'est que lorsque, bien aimé, l'Éternel prend ce peuple du pays d'Égypte pour l'amener dans le pays de Canaan. En d'autres termes, l'Éternel était en train de faire entrer ce peuple
dans la parole. C'est que Canaan c'est la parole. Canaan c'est le pays de la parole. En d'autres termes, bien aimé, le nom de l'Éternel, c'est cette parole que nous prêchons. C'est que si tu entres dans la parole, si tu t'identifies à la parole, c'est que tu es dans le nom de l'Éternel. Si le diable ne te touchera pas, c'est parce que tu es identifié à cette parole. C'est parce que lorsqu'il voudra te toucher, tu es semblable à ceci. La Bible dit ceci: il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Pourquoi il reçoit ce nom? À cause de l'œuvre de la croix. C'est que c'est l'œuvre de la croix qui donne la force à ce nom, qui lui donne un nom. Le nom que Marie et Joseph avaient donné, ce n'était qu'un nom. Mais l'œuvre de la croix, bien aimé, lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. En d'autres termes, le nom de l'œuvre de la croix a donné la force à ce nom. L'œuvre de la croix a fait en sorte que ce nom, tout genou doit fléchir. Ça c'est l'œuvre de la croix. Alors que bien aimé, il avait ce même nom là lorsque Marie et Joseph lui avaient donné. Mais bien aimé, ce nom là n'avait pas encore fléchi tous les genoux. Il y avait certains genoux qui fléchissaient, mais ce n'était pas tous les genoux. Mais l'œuvre de la croix a fait en sorte que tous les genoux fléchissent devant lui, parce qu'il a reçu la gloire semblable à celui du Père. Et maintenant, bien aimé, il nous donne ce nom là, et c'est ce nom là qu'il a reçu. C'est ce nom là qu'il a reçu après l'œuvre de la croix, qui devient notre sécurité. C'est ce nom-là qu'il a reçu après l'œuvre de la croix, qui devient notre salut. C'est ce qui nous préserve dans le pays de Canaan. C'est que le pays de Canaan, comme tout un nom, c'est le nom de Jésus-Christ, bien aimé. Le nom de Jésus, c'est la parole. Voilà pourquoi Actes chapitre 4, je crois que c'est le verset 3, je crois. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4. Le verset 3. Verset 4. My God. Wonderful. Just wonderful. Ce n'est pas le verset 3, mais je crois que c'est toujours. Non, le verset 12. Voilà. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc il y a un nom qui nous a été donné par lequel nous devrons être sauvés. Et ce nom bien aimé, parmi les hommes, il n'y a pas ce nom-là. Mais c'est un nom qui vient d'en haut. Voilà pourquoi, malgré que plusieurs prêchent ce nom, ils n'ont pas ce nom. Ils ne connaissent pas ce nom. Ce nom, pour le connaître, il faut qu'on te l'enseigne. Il faut qu'on te l'enseigne. Parce que ce nom, c'est tout un enseignement. Le nom de Jésus, c'est tout un enseignement. Si tu apprends le nom de Jésus, c'est que tu es en sécurité. Parce que le nom de Jésus t'empêche de pécher. Le nom de Jésus te retire de l'impudicité. Le nom de Jésus assure ta sécurité. Si tu as ce nom-là, bien aimé, c'est que même le péché fuira loin de toi. Même les démons fuiront loin de toi. Parce que tu es en sécurité. Amen. Oh my God. Amen. Le nom de Jésus nous sécurise. Donc lorsqu'ils étaient en train de parler que l'Éternel nous mènera dans ce pays,
Ce pays, c'est tout un nom, c'est le nom de l'Éternel. Et ce nom, c'est tout un enseignement. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tu es en train d'écouter cette parole, sache que tu es en train d'être sécurisé. Et fais attention, bien aimé, à ta manière de l'écouter. Parce que la Bible dit ceci: ne vous bornez pas seulement à écouter, mais pratiquez. Donc si ce nom c'est un enseignement, c'est que ce nom doit être pratiqué. Le nom de Jésus, c'est la pratique, bien aimé. Le nom de Jésus, ce n'est pas les slogans. Ce n'est pas ce que les gens disent J-E-S-U-S, qui l'identifie avec les pierres de David. Non, 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 bien aimé, ce nom, ce n'est pas ça. Ce nom, c'est l'écoute et la pratique, bien aimé. Parce que lorsque tu écoutes ce nom et que tu le pratiques, bien aimé, tu es en sécurité. Bien aimé, peu importe ce qui viendra comme problème, ce nom te sécurisera. Peu importe le vent qui viendra, peu importe l'ennemi vienne comme un fleuve, le nom de l'Éternel le mettra en fuite. Parce que le nom de l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même. Le nom de l'Éternel, c'est toute une puissance. Le nom de l'Éternel, c'est une force. Le nom de l'Éternel, c'est le salut. Et aujourd'hui, ce nom bien-aimé est là pour guérir. Aujourd'hui, ce nom est là pour te sauver. Bien-aimé, il suffit seulement que tu l'acceptes et que tu le mettes en pratique. Mettre en pratique, c'est-à-dire là où la Bible te défend de faire quelque chose, ne le fais pas. Ne pas haïr ton frère, ne pas voler, ne pas convoiter, ne pas devenir cupide, ne pas. Il y a des personnes, bien aimées, qui ont l'art d'achoper les gens. Est-ce que tu ne te demandes pas pourquoi tous les gens se plaignent seulement de toi, de ton langage, de ton langage? Partout où tu passes, ton entourage, les gens se plaignent seulement de ton langage. Mais ne comprends-tu pas que si les gens sont en train de se plaindre, c'est que tu as un problème en toi? Parce que dans ton langage, que tu sois avec tes semblables, tes inférieurs, tu as toujours l'art de les achoper. Bien aimé, ceux qui ont l'art d'achoper les gens, bien aimé, c'est que tu as un problème. Tu n'as pas encore le nom de l'Éternel en toi. Parce que celui qui a le nom de l'Éternel ne peut pas se mettre à côté. Il vient chez ses frères, il vient chez le frère Patou. Oh non, frère Patou, tu vois, hein? Le frère Pelé avait dit ça, il avait dit ça, il avait dit ça. Cette même personne va. Frère Pelé, tu vois, j'étais avec frère Patou, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Maintenant, frère Pelé, frère Patou vont chercher à s'entretuer à cause de cette personne-là. Cette personne n'a pas le nom de l'Éternel. Il faut faire attention, bien aimé. Lorsque vous êtes dans l'église, même dans les quartiers ou en famille, il faut vraiment faire attention aux personnes qui viennent à vous avec les noms des autres. Parce que de la même manière qu'ils viennent à vous avec les noms des autres, c'est de la même manière qu'ils rapportent aussi votre nom auprès de ces autres-là. Il faut beaucoup faire attention. Non seulement, bien aimé, ils vous apportent des nouvelles, mais ils viennent aussi souvent vous faire pécher. Tu vas pécher pour rien à cause des choses inutiles, bien aimé. Parce que très souvent,
nous ne sommes pas aussi prudents. Lorsqu'on nous amène ce genre de choses, vous verrez que nous aussi nous réagirons d'une autre manière. Donc tu as aussi péché. Peut-être tu vas aussi contribuer avec les paroles. Donc tu as aussi péché. C'est que tu n'as pas le nom de l'Éternel. Si tu n'as pas le nom de l'Éternel, tu n'es pas en sécurité. Parce que pour que le diable entre dans ta vie, tu n'as pas besoin de pécher 1000 fois, bien aimé. Adam était l'homme le plus saint de ce monde. Sam, il n'y a pas eu plus saint dans ce monde sur cette terre qu'Adam. Mais un seul péché a fait d'Adam un pécheur et a fait d'Adam une terre aride, le repère des démons. Que Dieu nous bénisse. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu es un repère des démons. Tu es une terre aride. Adam n'avait pas péché 2, 3 fois, 1000 fois. Un seul péché a chassé Adam de l'Éden. Un seul péché, bien aimé, peut te chasser de la présence de Dieu et peut te laisser en insécurité devant les démons, devant les sorciers. Mais si tu as le nom de l'Éternel, bien aimé, peu importe les sorciers, tu ne seras pas atteint. Pourquoi Dieu m'a laissé vivre ces choses? Est-ce que tu t'es d'abord regardé pleinement? Tu n'as vraiment rien à te reprocher toi-même? Aujourd'hui, nous entendons ce genre de prières. Quand les gens viennent vers nous pour faire leur plainte qu'ils ont pris pour eux, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu n'agit pas. Que je fasse quoi? Regarde-toi bien. Tu es d'abord sûr. Tu es vraiment sûr que tu n'as rien à te reprocher. Que Dieu ne te reproche de rien. Tu es vraiment sûr que tu n'as aucun problème à réparer. Parce qu'en principe, ce sont nos actes qui nous empêchent de voir la main de l'Éternel. Il est écrit ceci, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour venir, ni son oreille dure pour écouter. Ce qui empêche que la main de l'Éternel n'agisse en nous, ce sont nos péchés. Ce qui empêche que l'Éternel ne nous écoute, ce sont nos fautes, nos transgressions. Es-tu sûr que tu n'as rien à te reprocher? En lieu et place de condamner l'Éternel, j'ai dit que Dieu est trop saint pour te faire du mal. Oh Jésus. Dieu est trop saint pour te faire du mal. Vérifie-toi toi-même. Un seul péché nous met dans l'insécurité. Un seul péché, kaka. Quand les gens diraient Tamutu, quand on dit Tamutu, on continue l'insécurité. Tant que tu ne te repentiras pas de ça,
tu es dans l'insécurité. Tu n'es pas dans le pays de la sécurité. Parce que le pays de la sécurité nous impose de bien vivre devant l'Éternel, de ne point être rebelle. Combien sommes-nous rebelles dans le pays de Canaan? Oui, certainement. Oui. Mais pendant la marche au Outine Mosika, est-ce que tu étais dans la sécurité? Tu as gardé le nom de l'Éternel? Ou bien Zalaki Penguamissi no Telemi? Penguamissi no Telemi. Nous avons retardé nous-mêmes la main de l'Éternel dans nos vies. Les choses qui devraient nous arriver avant, nous les avons repoussées nous-mêmes dans notre vie. À chaque fois que tu pêches, tu repousses ta bénédiction loin de toi. Et le péché bien-aimé, c'est dans l'acte. Mais ce n'est pas seulement dans l'acte, c'est aussi dans la pensée. Christ dit ceci: celui qui regarde, qui convoite, a déjà péché, bien-aimé. Parfois nous sommes en train de pécher dans nos pensées. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu entends? Parce que des choses que tu regardes, parce que des choses que tu entends te font pécher aussi, bien-aimé. Tu peux peut-être ne pas avoir pratiqué certaines choses, mais le fait seulement d'écouter certaines conversations, le fait seulement de regarder certaines images, surtout avec ce monde d'internet où il y a toute la perversité, bien-aimé, la perversion est à portée de main. Bien-aimé, regarde combien nous péchons. Combien dans nos téléphones tu n'as pas de films pornographiques, mais tu te retrouves avec des stickers de porno. Ok. Tu penses que ce sont des bonnes choses, ce sont des choses, et ça jeu. Ce sont des jeux. Mais n'as-tu pas lu dans les Écritures que la Bible dit qu'on entende de vous une plaisanterie? Alléluia. C'est que même si tu plaisantes dans des stickers sur WhatsApp, sache que tu es en train de pécher. Tu es en insécurité. Amen, my God. Merci Jésus. D'autres personnes commencent à prendre ça comme du jeu. Je vais seulement tester ma technique de drague. Vous verrez les frères qui prient ici, mais un grand dragueur sur WhatsApp. Lui, quand il parle avec les sœurs, peu importe là où la conversation va commencer, l'atterrissage de la conversation, c'est la drague. Ce n'est pas un jeu, bien-aimé. Tu es en train de retarder ta bénédiction. Tu es en train de retarder le temps de ta bénédiction. Je prie le Seigneur que l'esprit de la repentance entre dans ton cœur. Je prie le Seigneur que toutes les pensées négatives quittent ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu manques que lorsque tu pèches, que le Seigneur te comprend. On ne peut pas comprendre. J'ai péché parce que je manque. Même si tu manques, manque avec Jésus. Même si tu n'as rien, manque avec Jésus. Tu ne peux pas manquer avec le diable, bien-aimé.
Car même ta souffrance ne sera plus rien du tout auprès de l'Éternel. Tu sais, lorsque tu es en train de souffrir injustement, tu es un homme heureux. Mais lorsque ta souffrance est justifiée par le péché, peu importe ta prière. N'as-tu pas lu dans Proverbe que la prière, que Dieu n'entend pas la prière? C'est quoi encore les versets? J'ai même oublié, mais je vais reformuler. Que c'est Proverbe, en tout cas lisons. J'ai même oublié comment formuler la phrase. Proverbe 28. Proverbe 28. Verset 9. Verset 9. Voilà, c'est ça. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Tu es en train de souffrir, mais tu souffres parce que tu t'es détourné de la loi, parce que tu es sorti du pays de la parole, parce que tu es sorti de l'union de l'Éternel. Il y a le message que cette souffrance, l'Éternel que Dieu nous bénisse. Tu es en train de souffrir parce que tu as péché. L'église, ce n'est pas qu'on vienne, qu'on te dise seulement que tu seras béni, tu auras ceci. Mais nous devons te montrer ce qui est la cause et ce que tu es en train de vivre. Il y en a qui ont commis des péchés, mais qui ne s'en sont point repentis. Mais tu viens, tu commences à prier en demandant à l'Éternel des choses. Dieu n'oublie pas facilement des choses comme ça. Pour que Dieu oublie quelque chose, tu dois commencer par te repentir. Combien de péchés as-tu commis que tu ne t'es pas repenti? Tu penses que parce que tu chantes pour l'Éternel, que tu as oublié? Tu penses que parce que tu es en train de prêcher, que tu as oublié? Il n'y a pas plus longtemps, j'étais avec, je crois, avec Samuel. Nous étions en train de nous plaindre en disant que nous avons tout dans notre église, mais ce qui nous reste, c'est la finance. Mais oui, nous avons tout. Il nous manque la finance. Mais vous savez, c'était à cause d'une seule personne que tous les navires voulaient chavirer. À cause d'une seule personne, que tous les navires voulaient chavirer. C'est peut-être à cause d'une seule personne que nous sommes aussi tous en train de vivre cela. À cause d'Akan, tout Israël a perdu face à Haï. Que Dieu nous bénisse. Tala, je veux que tu entres dans le nom de l'Éternel. Mon souhait, c'est que tu vives la main de l'Éternel. Lisez-moi une écriture, s'il vous plaît. Deutéronome 10, 12. S'il vous plaît, rapidement. Deutéronome 10, 12. Deutéronome 10, 12. My God. Jésus. Écoute ce que veut l'Éternel pour toi. Oh Jésus. Que demande l'Éternel? Amen. Que demande de toi l'Éternel ton Dieu?
soki kaka te obanga nzambe o aza nzambe na yo pona ete otabola na manzela na nyonso j'aimerais que tu écrives ce verset, que tu écrives cela dans ton calepin, ton téléphone, ton bloc-notes. Écris-moi ce verset. Deutéronome chapitre 10 verset 12. Voyez ce qui nous arrive de mal. Si nous n'arrivons pas à toucher la main de l'Éternel, c'est parce que nous ne mettons pas en pratique ce verset. Nous voulons prier avec l'homme de Dieu Abel. Mais je te demande une chose, bien-aimé, de te reconnaître, de reconnaître où tu étais, comment tu te comportais. Mais sache que le nom de l'Éternel est une tour forte. Et lorsqu'on parle d'une tour, les villes anciennes étaient construites, il y avait des tours. Des tours là, bien aimé, empêcher l'ennemi de pouvoir nous atteindre. Donc le nom de l'Éternel, c'est cette tour qui empêche l'ennemi de t'atteindre. C'est une tour forte. Le juste s'y réfugie. On ne parle pas de tout homme qui se réfugie, mais la Bible parle du juste. Qui est juste? C'est celui qui se détourne du mal. Qui est juste? C'est celui qui obéit et met en pratique la parole de l'Éternel. Homme de Dieu Abel. Acclamons très fort pour la Alléluia. Jésus. On va prier. Incline ta tête. Tu vas commencer à dire en premier: Seigneur, je me suis mal comporté. Je me suis méconduit devant ta face. Je suis sorti en dehors de la ville. Je suis sorti en dehors du nom. Ce soir, je reconnais par ma façon de me comporter, je suis sorti en dehors de la ville. Je suis sorti en dehors du nom. C'est ainsi que je reviens à toi. Accueille-moi. Fais-moi grâce. Pardonne mon péché. Accorde-moi ta miséricorde. Écoutez, frères et sœurs, la Bible déclare: celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et le délaisse, il obtient miséricorde. Pour avouer, il faut reconnaître. Ce soir, prends quelques minutes, reconnais tes péchés, avoue tes péchés et dis à Dieu: je demande ta miséricorde. Incline ta tête dans la prière et commence à prier au nom de Jésus. Je viens à toi, Dieu plein de grâce et de bonté. J'implore ta faveur et ta miséricorde. Oh. Et voici devant toi, oh Dieu de grâce. Jésus, Jésus, alléluia. Nous voici devant toi, Adonai, Jésus. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta faveur, Jésus. Alléluia.
miséricorde. Répands ta faveur. Alléluia. Alléluia. Même amour, même esprit, même moi et Jésus. Même amour, même esprit, même moi et Jésus. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus. Même amour, même esprit, même moi et Jésus. You are my Father. Même amour, You are my Father. même esprit, Oh, what love. même moi et Jésus. Même amour, même esprit, même moi et Jésus. Nous recommandons, nous implorons ta grâce et ta faveur, Adonai. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Jésus. Tu es plein de grâce et tu es plein de bonté. N'est-ce pas que la Bible dit que Dieu, la colère est riche en bonté. Accepte de nous accorder ta grâce. Accepte de nous accorder ta faveur. Accepte de nous accorder ta miséricorde. Golupe maanayo. Golunayo na mwana ngakolo. Jésus. Seigneur. Golunayo kati na bomoinanga. Kangami na pasi yonde mobikisi nanga. Jésus na Seigneur Oluna yo kati na bomoinanga. Alléluia. Na kangami na pasi yonde mobikisi nanga. Alléluia. C'est mola loboko na yo kongola ngai na pasi ekimelo na ngai. Oh Yesu kolona omoyinanga yonde papa nanga. Oh Yesu kolona. Seigneur, j'implore ta grâce sur ton peuple. J'implore ta faveur sur tes enfants. Nous répandons nos cœurs devant toi et nous regrettons d'avoir péché devant ta face. Nous sommes mal conduits et mal comportés. Ce soir, à cause de ta parole, tu nous as envoyé ta parole pour nous redresser. Tu nous as envoyé ta parole pour nous recadrer, nous ramener sur le droit chemin et nous rappeler que certains sont en dehors du nom. Ainsi, nous venons à toi, Jésus. Nous répandons nos cœurs et nos âmes. Nous appellerons ta faveur et ta miséricorde. Daigne nous accueillir, daigne nous pardonner, daigne nous accorder ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas commencer à prier. On a dit que le nom de l'Éternel est une tour forte.
les justes s'y trouvent son refuge. Ça veut dire que lorsque tu es caché dans le nom de l'Éternel, même si le voleur vient, il ne peut rien voler de toi. J'aimerais que tu commences à prier. Tu vas battre le main et tu vas dire: je prends mon mariage, je le cache dans le nom de l'Éternel. Je prends mes enfants, je le cache dans le nom de l'Éternel. Je prends mes finances, je le cache dans le nom de l'Éternel. Je prends mon travail, je le cache dans le nom de l'Éternel. Je prends mon voyage, mes affaires, je les mets dans le nom de l'Éternel. Comme c'est une toux forte, quand le destructeur viendra, il ne saura pas mettre la main, il ne saura pas voler. Je prends ma santé, je prends ma santé, je mets dans le nom de l'Éternel. Est-ce que tu peux commencer à prier? 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 C'est une tour forte. C'est une tour forte. Quand tu es caché dedans, le diable ne peut rien voir. Le diable ne peut rien prendre. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Cache-toi dans le nom de l'Éternel. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Je prends mon mariage. Je le cache dans la tour. Je prends mon travail. Je le cache dans la tour. Je prends ma santé. Je le cache dans la tour. Je prends mes enfants. Je prends ma destinée. Oh ma destinée. Oh ma destinée. Oh je prends ma destinée. Je la cache dans la main de nom de l'Éternel. Je prends ma destinée. Je la cache dans le nom de l'Éternel. Je prends ma destinée. Je prends ma destinée. Lobi nangai. Na mo miago na loboko nzambe. Lobi nangai. Na mo miago na kombo nzambe. Libala nangai. Ma santé. Mon travail. Ma stabilité. Ma réussite. Jésus, Jésus, je t'entends prier, 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 je t'entends prier. Je la cache dans le nom de l'Éternel. Je prends ma destinée. Je la cache dans le nom de l'Éternel. Je prends ma stabilité, ma réussite. Je la cache dans le nom de l'Éternel. Yes. 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 Jésus, je t'entends prier, je t'entends prier, je t'entends prier, je t'entends prier, maman, je t'entends prier, maman, je t'entends prier, je t'entends prier, je t'entends monter dans la prière. Jésus, 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 Jésus. Jésus,
J'aimerais que tu pries. Les noms de l'Éternel. Les noms de l'Éternel. Oh. Les noms de l'Éternel. J'aimerais rappeler à quelqu'un que les noms de l'Éternel, c'est aussi une arme. Les noms de l'Éternel, c'est une arme qui donne la victoire. Je comprends que ces noms, combat pour toi, te donne la victoire et te sécurise. Le nom de l'Éternel est une arme. Écoutez ce que dit David. David dit, tu viens devant moi avec des lances. Tu viens devant moi avec des lances et des javelots. Mais moi, David, je te battrai au nom de l'Éternel. C'est que le nom de l'Éternel est une arme. Le nom de l'Éternel est une force. S'il te plaît, lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Le nom de l'Éternel est une arme. Alors que nous sommes en train de prier, le Seigneur me permet de voir une chose. Oh, le nom de l'Éternel. Que c'est merveilleux ce discours. C'est merveilleux cette prédication. Cette prédication est merveilleuse. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. David va vaincre Goliath au nom de l'Éternel. J'aimerais que là où tu es debout, que tu commences à battre tes mains. Tu vas dire Nazolonga bobola, nakombo nzambe. Nazolonga celibat, nakombo nzambe. Nazolonga échec, nakombo nzambe. Nazolonga kolela, nakombo nzambe. Nazolonga maladie, nakombo nzambe. Napokwa lelo bayena bibundeli menga na ye na kombo ya Nzambe yango na kolonga bango na kombo ya Nzambe na nyoma dobeta maboko baba na kosakola na zolonga échec au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, au nom de na zolonga bobola na kombo ya Nzambe.
mal de prier. Tu fais bien de prier. Alors que nous sommes en train de prier, ma soeur, permets-moi de te parler s'il te plaît. Alors que nous sommes en train de prier, je te vois sur une route en train de marcher, mais avec un homme qui te tient la main. Tu étais toute joyeuse. Je pouvais voir ça clairement. Alors que tu marches, je vois qu'on est en train de t'arracher cet homme parfum. Et on dit qu'on doit t'imposer une vie de solitude. Vous êtes marié? Je suis en train de voir comme une loi, comme des paroles qui pèsent dans la famille. Et ces paroles vont t'obliger à une vie de solitude. Parce que je vois que tu marches avec un homme, on te l'arrache par force. L'Esprit de Dieu me dit, prends ton temps de prier. Prends ton temps de prier. Parce que les ténèbres est en train de prévoir que tu vives une vie de solitude. Même quand tu commenceras une relation, je suis en train de voir comment cette relation s'arrête. Tu commences une relation et cette relation doit s'arrêter. L'Esprit de Dieu me dit c'est un esprit de solitude. Ce sont des paroles que les gens ont dites. Mais ici alors que je prophétise, je me permets de parler sur ta vie. Comme serviteur de Dieu et fils de prophète, que toutes les lois établies dans ta famille qui veulent t'imposer une vie de solitude pour que tu n'aies pas la joie de vivre. Alors que je te parle, j'ordonne que ces lois tombent au nom de Jésus. Si un sorcier a parlé pendant la nuit, je suis serviteur de Dieu, que le ciel entende. Que Clateur prête attention. Aucune parole ne pèsera dans ta vie. À dater d'aujourd'hui, je suis en train de prier Dieu qu'il te pêche une onction de rapidité. Il faut que tu te maries vite. Parce que alors que je parle, quand je dis que tu dois vite te marier, je suis en train de voir une cérémonie de mariage. Le Seigneur me dit qu'il t'accorde cette grâce. Qu'il t'accorde cette grâce. Qu'il t'accorde cette grâce. Cependant, tu es en train de toucher ton doigt. Je vois ce doigt-là briller d'un anneau. Et l'Esprit de Dieu me dit que le ciel a accepté. Le ciel a accepté de te faire grâce. Mais quand tu tiens tes mains, je vois comme quelqu'un qui est en train de vendre des choses. Je suis aussi en train de voir une grâce dans le domaine des affaires. Et le Seigneur me dit, te dit qu'il y a une onction de finances qui vient de descendre dans tes mains. Au point que tout ce que tu feras comme affaire, ça te réussit. Parce que alors que je parle ici, je suis en train de prier le Seigneur qu'il te fasse une grâce particulière. Mais alors que je parle de toi, je suis en train de voir ma soeur en train de voyager. Je ne sais pas si c'est un voyage d'affaires ou un voyage. Je ne sais pas de quel voyage il s'agit. Mais seulement alors que je prophétise sur la soeur, je suis en train de voir les portes de voyage s'ouvrir devant toi. Je suis en train de voir Dieu t'amener plus loin. Plus loin en dehors de la RDC. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une grâce que Dieu Seigneur t'accorde. Le nom de l'Éternel. 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 Que Dieu te bénisse, ma soeur. Le nom de l'Éternel. Élève ta main droite. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma soeur, quand tu as élevé ta main, regarde-moi s'il te plaît. Alors que tu as élevé ta main, j'ai vu comme des fils entassés.
Mais je vois ça dans ton ventre. Je pose la question à l'esprit. L'esprit de Dieu me dit que le diable prévoyait combattre ta maternité. Je suis en train de te voir pleurer. Mais quand je te vois pleurer, je vois un combat de maternité. Vous avez déjà des enfants. Le Seigneur me dit de te dire, à chaque fois que tu auras le temps de prier, prie pour ta maternité. Parce que je suis en train de voir un combat du diable contre ta maternité. Je te vois déjà dans les mariages. Je te vois déjà dans les mariages. Mais je vois un combat de maternité qui va susciter de graves inquiétudes. Mais si le ciel reconnaît mon nom, je prie au nom de Jésus-Christ que je sais que tu ne connaîtras pas ces combats. Parce que ce n'est pas Dieu qui a prévu ça. Ce n'est pas Dieu qui a prévu ça. C'est les ténèbres. Je vois un mot de ventre fort. Je vois une douleur de ventre te déranger. Mais déjà dans la maison du mariage, le Seigneur me dit qu'il t'a fait grâce dans le domaine du mariage. Et les combats maintenant veulent se lever dans le domaine de maternité. Ça n'arrivera pas. Crois-moi, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Seigneur, je bénis ton nom. Au nom de Jésus. Je bénis tes enfants. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Je prie que sa vie soit protégée par ton nom. Que la vie de sa famille soit protégée par ton nom. Que ses affaires soient protégées par ton nom. Que son entreprise soit protégée par son nom. Alors que je parle d'entreprise, je vois quelqu'un assis en train d'écrire sur un papier. Comme quelqu'un qui écrit un projet. Et l'Esprit de Dieu me dit que Dieu est en train de soutenir plusieurs projets des gens. Parce que je suis en train de voir les gens en train d'écrire des projets. Mais le Seigneur me dit qu'il agrée. Qu'il agrée. Qu'il agrée. Qu'il agrée. Qu'il agrée. Seigneur, accepte de nous faire du bien. Que ton nom soit une sécurité autour de nous. Partout nous serons, dans tout ce que nous ferons. Que ton nom, Jésus, soit une sécurité autour de nous. Fais-le pour ta gloire. J'ai béni le frère, j'ai béni le sœur qui sont venus ce soir. Que ton nom combat ceux qui les combattent et leur accorde la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié avec foi et je dis Amen. Dieu te bénisse.